Europe 1, destination vacances. Europe 1, il est 7h moins le quart. L'heure de retrouver nos balades touristiques et gourmandes donc avec Vanessa Za et Marion Sauveur. On commence avec vous, Vanessa. Oula. Je crois qu'on passe à l'heure espagnole ce matin pour des vacances à Valence. Hein. Valence, Valencia, capitale verte de l'Europe 2024, les amis. C'est vrai qu'elle a tout, cette ville. Elle est à taille humaine, elle est dynamique, elle est en bord de mer. Et puis elle a su garder son patrimoine historique tout en faisant quand même un bond dans la modernité, mais de manière très douce, très verte. Valencia, pour vous donner une idée, c'est 5 millions de mètres carrés de verdure. Et c'est vrai que c'est ça qui saute d'abord aux yeux quand vous arrivez. Donc moi, je vous ai concocté un petit carnet de voyage un peu vert. Alors, vamos, on commence par quoi ? Eh bien, le poumon de Valence. C'est le jardin du Touria qui fait 9 km de long jusque dans les années 80. En fait, c'était un fleuve, c'était le fleuve. Mais bon, trop de crues. Il a été détourné et son lit a été transformé en coulée verte avec des palmiers, des orangers, des fontaines, il y a des pistes cyclables, il y a des terrains de sport. Donc c'est une oasis de vie. L'avantage, c'est qu'il traverse la ville d'ouest en est. Donc il dessert la majorité des monuments et des musées. Voilà. Et puis il y a quand même 18 ponts, donc ça aide bien. Et d'une rive à l'autre, vous passez des tours de Serranos, la porte de l'ancienne muraille qui encerclait Valence. Il y a un point de vue de dingue sur le centre historique et les jardins, à l'Institut Valencien d'Art Moderne, le musée des Beaux-Arts. Et dans le jardin du Touria, vous avez le droit à un ovni architectural signé Santiago Calatrava. C'est la Cité des Arts et des Sciences. Alors, elle ressemble du coup à quoi cette cité ? Elle est gigantesque. Design, alors avec des lignes très futuristes. Il y a une forme ovale aussi dans l'un des bâtiments qui abrite le Palais des Arts, mais aussi le Musée des Sciences, très bien pensé. L'hémisphérique, le planétarium, l'océanographique, qui réunit tous les écosystèmes du monde, animal comme végétal. Finalement, c'est une sorte de la Villette verte. Pour finir en beauté, cette escapade verte, Vanessa, vous nous emmenez où ? Faire une promenade en bateau sur le grand lac du parc naturel d'Albufera. C'est magnifique. Vous êtes à bord d'un albufarenc, le bateau typique de l'Albufera. Il y a une très belle biodiversité. Moi, j'avais même vu des flamants roses. Voilà. Et cette excursion, elle finit forcément... Marion, c'est pour vous, par une paella au restaurant Del Palmar. Vous avez le choix avec une demi-douzaine de variantes. Moi, j'ai appris quelque chose. Ah oui, quand même, c'est pas mal. Merci Vanessa. Marion, justement, c'est à vous pour votre produit de saison. Alors, tout autre chose, on va pas parler de paella, mais plutôt d'un fromage bien de chez nous. Hein. L'un des fromages d'Auvergne à pâte persillée, c'est la fourme d'Ambert. Savez-vous quelle est la particularité de ce fromage ? Qu'il soit fait à Ambert. Non. C'est le fromage à pâte persillée au lait de vache le plus consommé en France. 5800 tonnes de fromage sont consommées chaque année. C'est un bleu très doux, fabriqué dans le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Loire, de forme cylindrique, de 20 cm de hauteur et qui a obtenu l'appellation d'origine protégée. Nous en avons en studio, je vous laisse vous régaler. Il faut compter au moins 28 jours d'affinage en cave très humide et froide. Et c'est à ce moment-là que va se développer cette moisissure grâce au piquage. Les fromagers vont transpercer la fourme avec de fines aiguilles pour que le champignon de seigle, le Penicillium roqueforti, prenne sa place. Alors justement, Estelle Lafont a déjà réservé une petite part pour ce week-end. Oui. Comment vous lui proposez de la cuisiner, cette fourme d'Ambert, Marion ? On va farcir des légumes aujourd'hui. On va commencer par couper les chapeaux des tomates et des courgettes rondes. On les vide et on mélange la fourme d'Ambert avec la chair des tomates et des courgettes, un petit peu d'huile d'olive, de sel de poivre et on garnit les légumes de cette farce. Direction ensuite le four pour 1 heure, vous m'en direz des nouvelles. Ça tombe bien, en plus j'ai acheté pile poil des courgettes rondes il y a 2 jours, donc avec mon petit bout ça va être parfait. Donc comme d'habitude, Marion, vous nous emmenez dans une bonne adresse pour déguster le produit du jour. On va où ce matin ? Eh bien, on reste dans la région, direction Ambert, dans le Puy-de-Dôme, dans le restaurant Les Copains. Le chef Thirichel réalise une crème à la fourme d'Ambert qui accompagne une tresse avec 2 poissons, un cendre et un saumon. Il l'accompagne d'un flan de légumes et un gratin de pommes de terre. C'est vraiment une gourmandise. Mais je suis sûr que vous avez une autre adresse à nous suggérer, Marion. Toujours dans le Puy-de-Dôme, à Augerolles, où le chef Léo Fafournou réalise une bruschetta avec un beurre parfumé à la fourme d'Ambert.
au porto et aux herbes fraîches. Il ajoute quelques lamelles d'abricot pour la gourmandise. Ça se passe au restaurant Les Chênes à Augerolles. Bien noté. Merci Marion Sauveur. On retrouve votre recette et vos adresses sur europe1.fr. Merci aussi à Vanessa Zaza. Vos adresses sont également disponibles sur le site d'Europe 1 et votre nouveau podcast, rappelons-le, Europe 1 Voyage sur toutes les plateformes et l'appli Europe 1.